Bonsoir à tous, bienvenue aux nouvelles du soir. Dans les titres de l'actualité, travailler à une élection présidentielle apaisée dans la ville Carrefour. Les élus UP, chefs quartier de Boycon s'y penchent sous la houlette du conseil communal Ferdinand Bokassa Yaou. Ils ont échangé au sujet des stratégies et méthodes à mettre en place pour un scrutin sans anicroche. Imet Hélène Amoussou nous rendra compte. Ouverture hier d'une campagne d'information du contenu du code d'éthique et de déontologie, des comptables des matières et de formation sur les nouveaux supports de la comptabilité des matières. Un atelier de vulgarisation a donné le top. Nous allons vous proposer dans ce 19h30 les images des débuts des travaux. Et puis culture et rendez-vous culturel à Poupouré dans la commune de Kouandé. C'était la 5e édition de la fête du Petit Mille ce week-end. Un festival culturel et identitaire qui mobilise chaque année les fils et filles de l'ère culturelle Nateni. Nous reviendrons de long en large sur les manifestations tenues dans ce cadre justement. Voilà pour l'essentiel des informations à partager ce soir avec vous. Merci donc d'être au rendez-vous. Direction Boycon, Ferdinand Yaou Bokassa, conseiller communal UP de la ville, mobilise depuis peu les chefs quartiers de son obédience politique pour une synergie d'action qui conduise à une élection présidentielle apaisée dans la localité. Ils ont discuté de la question ensemble et chacun a pu identifier et reconnaître par lui-même le rôle et les actes qu'il lui revient d'assumer pour un climat électoral moins tendu et moins stressé. Imet Hélène Amoussou. Venus des différents arrondissements de la commune, ils ont tous répondu présents à l'appel de l'élu communal. Avec le conseiller Ferdinand Yaou Bokassa, les chefs quartiers de Boycon ont échangé sur la préservation de la paix et le maintien de la sécurité en cette période électorale. La pensée de rassembler tous les sécus de la commune de Boycon pour leur expliquer comment l'élection prochaine se passera et ensemble discuter pour que l'élection aille dans la paix, sécurité. Ce que le conseiller nous a énuméré, on a senti en tout ça là qu'il veut la paix. C'est-à-dire comment nous organiser pour cette élection-là, pour qu'il y ait la paix et pour que les gens sortent en majorité pour aller voter. D'un enjeu capital, les consultations électorales à venir, selon l'initiateur de la rencontre, doivent pouvoir se tenir en toute quiétude dans la ville Carrefour. Les stratégies et méthodes pour y arriver ont donc été définies. La contribution de la jeunesse afin de relever le défi a également été soulignée. Qu'il y ait du bruit quelque part, que tout se passe bien, la jeunesse est au centre de cela. Donc l'appel est que nous devons cultiver la paix. Nous devons tout faire pour que, même si les gens nous piétinent, la riposte que nous devons avoir ne soit pas quelque chose de violent. C'est le lieu de leur rappeler leur devoir en matière de maintien de paix. Nous avons demandé de ne pas baisser la garde, mais de faire en sorte qu'à partir de maintenant, à Boycon, de signaler à nos chefs d'arrondissement, à nos commissaires de police, tout acte, toute personne indélicate ou suspecte pour que Boycon soit dans la paix et que Boycon aille aux élections dans la paix. Nous avons également aussi échangé autour du taux de participation à Boycon, parce que nous allons amener la population de Boycon à voter massivement. Conviés aux urnes le 11 avril prochain, les populations du Bénin en général et ceux de Boycon en particulier doivent pouvoir accomplir leur devoir civique sans inquiétude. De l'assurance et de la prise de conscience des uns et des autres va dépendre, selon Ferdinand Yaou Bokassa, la mobilisation souhaitée ainsi que le fort taux de participation. Et à cet idéal, il a promis de travailler aux côtés des chefs quartiers pour l'atteinte des objectifs. Ailleurs, notamment à Grand Popo, on travaille plutôt à mieux faire connaître les réformes et projets du gouvernement. Ce sont les membres du Creuset Agir Autrement pour l'avenir qui ont concocté le programme et ont été soutenus par des cadres et ministres de la localité, mais aussi et surtout par une délégation du mouvement Les Boucliers de la Rupture, conduite par Da Adandidjan. Une occasion de faire justement le bilan du quinquennat de la rupture. Et là-dessus, on va retrouver Imet Hélène Amoussou.
Une causerie débat pour éclairer davantage les citoyens sur les réalisations de l'exécutif depuis 2016. Initiée par le mouvement Agir autrement pour l'avenir M3A, les échanges ont porté sur les réformes et projets du gouvernement. La séance a regroupé les représentants des différentes couches sociales de la commune de Grand Popo. Ils avaient en face d'eux, pour les entretenir, des personnes ressources, autorités locales ainsi que des ministres. Cette causerie est donc une aubaine pour réexpliquer à nos populations toutes les actions menées par le gouvernement pour sauver nos populations. La coordination communale des jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir M3A est si préoccupée par la polémique qu'engendrent ces réformes qu'elle m'a interpellée pour un éclairage afin de mieux apprécier le bien fondé. La matinée d'échange a permis de mettre en exergue les réalisations du gouvernement dans le pays en général, le département du Mono en particulier, principalement les projets exécutés au profit du bien-être des habitants de la commune de Grand Popo. Les orateurs sont aussi revenus sur le bien fondé des différentes réformes entreprises et leur impact. La question de la dette du Bénin, engendrée par les levées de fonds sur le marché financier, a également été abordée. Toutes les levées de fonds qui sont faites, le calendrier est arrêté en octobre. Au moment où nous transmettons le budget à l'Assemblée, le budget est voté, on le confirme à l'agence qui gère les opérations de levée de fonds et on déroule conformément au calendrier. Donc ce qui importe aussi, c'est le solde. Où est-ce que nous en sommes en termes de solde de dette? Et on compare ce solde, c'est-à-dire le montant total d'argent que vous devez, on compare ça à la richesse que vous produisez dans le pays sur une période d'1 an. C'est ça qu'on appelle le PIB. Et on dit, vous ne devez pas dépasser 70%. Par rapport à ça, nous sommes autour de 45%. Vous savez, pour attendre demain, il faut survivre à aujourd'hui. Nous sommes conscients de ça. La démarche soutenue par plusieurs autorités ministérielles s'apparente à celle entreprise dernièrement dans le Zou par un mouvement similaire dénommé les boucliers de la rupture. Convaincu de la justesse de l'engagement des membres du mouvement M3A, une délégation des boucliers de la rupture a effectué le déplacement de Grand Popo. Dandéjan et les siens sont allés soutenir les initiateurs de la causerie débat. Cette causerie nous a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport aux réalisations du chef de l'État et l'assistance que nous, gestionnaires de mouvements politiques ici au Bénin, nous pouvons apporter. Nous avons une commune qui a 2 pôles importants, le maraîchage, donc l'agriculture et le tourisme. C'est la station balnéaire d'ici, de notre pays. Quand vous prenez ce qui va être fait à Ouida, la Marina, plus ce qui est prévu à Grand Popo, mais ce pays est parti. Vous partez aujourd'hui, M3A. C'est pour que le jour des élections, nous sortions massivement pour aller accomplir notre devoir. De la cité balnéaire, la séance va se multiplier dans d'autres localités. Déjà, M3A pose ses valises le week-end prochain à Abomey. Les responsables pensent ainsi participer à la construction de l'édifice Bénin. Alors maintenant au Niger, pour avoir les échos de la présidentielle qui s'est déroulée dimanche dernier, on annonce déjà les résultats. Mais avant d'y revenir, en dehors de la journée du scrutin marquée par la mort de 7 agents électoraux, tous sont tenus dans les règles de l'art. D'ailleurs, une délégation d'observateurs de la CEDEAO s'est rendue au palais de la présidence pour en discuter avec le chef de l'État, Mahamadou Issifou. Aujourd'hui, c'est la 2e rencontre du genre en l'espace de 48 heures. Une rencontre au cours de laquelle la délégation a rendu compte des observations faites pendant le vote. Je vous propose ici de suivre le chef de la délégation après l'audience. Il est au micro d'Idriss Boukari et d'Elvis Tonokwe. As you know, during our visit yesterday, we briefed the president so far, and as a normal procedure, we normally. Comme vous le savez, hier, nous étions venus ici rendre compte au président de nos observations, comment ça s'est déroulé. Et comme vous le savez, c'est ce soir, cet après-midi, que nous allons faire notre déclaration. Et nous pensions qu'il était important de venir réitérer à son Excellence le Président tout le soutien que nous devons au Niger, et de lui rendre compte aussi de ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à maintenant. Et comme vous le savez, après la déclaration, on va prendre congé, donc on va rentrer. Donc nous sommes venus aussi prendre congé de lui et aussi lui présenter nos souhaits les meilleurs pour le développement socio-économique et la démocratie du Niger. Voilà donc ce qui était l'objet de notre visite aujourd'hui. Merci. And our own goodwill for the
socio-economic development of this country and for the development of democracy. That is the purpose of our meeting. Thank you. Voilà, l'information vient à peine de tomber. La commission électorale vient d'annoncer les résultats provisoires. Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir, du parti au pouvoir, sort gagnant donc de ce scrutin présidentiel du dimanche dernier. Il aura réuni et totalisé plus de 55% des voix exprimées. C'est parti pour la campagne de vulgarisation du code d'éthique et de déontologie des comptables, des matières et de formation sur les nouveaux supports de la comptabilité des matières. Un atelier ouvert hier à Cotonou a donné le top de la mobilisation autour du contenu du document pour une meilleure appropriation. Voici le point du démarrage des travaux avec Ouliat Sanoussi et Ariganti. Les acteurs chargés de contrôler, vérifier et gérer le patrimoine de l'administration béninoise se familiarisent avec les nouvelles règles de gestion optimale des biens publics. C'est à travers cet atelier de vulgarisation du code d'éthique et de déontologie et de formation sur les nouveaux supports de la comptabilité des matières. Il s'agira pour vous, tout au long de cet atelier de vulgarisation, de vous approprier le contenu du code d'éthique et de déontologie élaboré afin de gérer dorénavant de façon beaucoup plus professionnelle les matières de vos structures respectives. La mauvaise tenue de la comptabilité des matières, la disparité des tests régissant la gestion et la tenue de la comptabilité des matières ont conduit à des pertes énormes qui sont de nature à compromettre la maîtrise des finances publiques des pays de l'UEMOA. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que l'administration publique béninoise, dans toutes ses composantes, procède pour son fonctionnement à des acquisitions de matériel, d'équipements, de fournitures et de consommables, de biens auxquels le budget de l'État consacre environ 70% des crédits annuels. De plus en plus, dans la gestion de nos administrations publiques, il a été aussi constaté qu'au cours des diverses missions de contrôle et de suivi, l'inexistence d'une gestion transparente et normative des biens acquis par l'État. Cette situation a favorisé la persistance d'irrégularités qui compromettent dangereusement l'évaluation réelle du patrimoine de l'État. Face à la situation, l'UEMOA a initié des réformes majeures avec l'édition de la directive numéro 03/2012/CM/UEMOA du 29 juin 2012 pour compléter le cadre harmonisé des finances publiques portant comptabilité des matières au sein de l'UEMOA. Au regard des orientations de la directive, le Bénin l'a internalisé dans son droit positif à travers le décret 2017/108 du 27 février 2017 portant comptabilité des matières en République du Bénin. Cette directive, qui comporte des innovations, a instauré de nouvelles orientations qui vont contribuer à améliorer la gestion et la tenue de la comptabilité des matières. Elle comporte aussi des contraintes et des défis que doivent relever les États membres de l'UEMOA afin de mettre en place la comptabilité patrimoniale qui est devenue une impérative. Cette formation s'inscrit dans un cadre d'amélioration continue. Il faut qu'on nous le rappelle de temps en temps. Nous, l'IGF, dans nos diligences, lors des contrôles, on inscrit toujours ce volet. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cet atelier. Les participants, acteurs à tous les niveaux de la chaîne d'exécution des dépenses publiques, sont invités à suivre avec intérêt la formation afin d'être à la fin des travaux en mesure d'effectuer convenablement les missions à eux dévolues. Autre élément de l'actualité, c'est un exercice obligatoire à subir ou à faire subir à son nouveau-né. Il s'agit de la vaccination. Mais à Natitengou, la pénurie de personnel soignant et les limites des centres de santé imposent un calvaire insupportable aux usagers, mais aussi
Au peu d'agents dévoués à la tâche, au centre de santé communal précisément, le quotidien s'aborde chaque jour avec appréhension et crainte. Les longues files d'attente le disputent aux mauvaises conditions pour rendre très décourageante l'entreprise de vaccination des enfants. Voici le constat effectué par Régis Hippolyte Agassou. Elles sont attendues ici tous les jours ouvrables de la semaine, chacune selon son rendez-vous, et ceci relatif à l'âge de son enfant et surtout à l'antigène à appliquer à ce dernier. Ces femmes qui ont pris d'assaut ce centre de santé communal reconnu à cet effet à Natitengou sont donc en ces lieux pour la vaccination de leur bout de chou. La vaccination, c'est une intervention ancienne, une intervention efficace, une intervention universelle qui a eu également d'impact sur le plan de la vie de l'homme. C'est pour dire aujourd'hui que la vaccination est une des grosses interventions qui nous permet vraiment de prévenir et d'améliorer l'état de santé des populations. Selon leurs âges, en effet, les enfants reçoivent différentes sortes de vaccins. À la naissance, pendant les 24 heures qui suivent l'accouchement, l'enfant doit recevoir la dose de naissance contre l'hépatite. Maintenant, il doit recevoir sa dose de BCG et polio 0. D'accord? Maintenant, à 6 semaines, l'enfant doit recevoir encore un autre vaccin contre qu'on appelle Penta. Le Penta 1, le Rota 1, et puis polio myélite 1. Et puis on a le Penta 1. Donc tout ça, l'enfant va recevoir à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. Ça fait les 3 doses que l'enfant va recevoir en dehors de ce qu'il avait déjà reçu à la naissance. À 6 mois, il y a la vitamine A qu'on donne à l'enfant pour lutter contre la cécité, ce que tout le monde connaît. Et c'est à 9 mois maintenant qu'on lui fait la vaccination contre la rougeole. Des étapes très importantes auxquelles le ministère de la Santé reste collé en dotant par trimestre le département de la Takora des différents vaccins. C'est tous les 3 mois que le ministère nous ravitaille. Ils viennent avec un lot de vaccins que nous gardons. Nous avions à cet effet 2 chambres froides dans la gestion globale des vaccins. Lorsque le ministère nous ravitaille, les communes tous les mois, entre le 1er et le 5, ils viennent chercher donc les vaccins ici pour à leur tour ravitailler les aires sanitaires qui à leur tour vont réaliser les stratégies avancées ou les stratégies fixes, c'est-à-dire vacciner nos enfants avec. Sur les lieux, le processus pour vacciner un enfant n'est pas facile. Les agents devront traiter chaque dossier, peser chaque enfant après appel par ordre d'arrivée. Et ensuite vient la vaccination proprement dite. Une tâche assez pénible, vu ce personnel du centre de santé communal réduit à seulement 3 agents pour au moins 200 à 300 enfants par jour et surtout en ces temps de Covid-19. Bon, vous voyez, les difficultés, il y en a, surtout en période Covid maintenant où il ne faut pas prendre le grand nombre. Vous avez vu ce grand nombre-là, ça c'est le petit nombre encore. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Sinon, il y a des jours, vraiment, c'est le comble. Mais on fait de notre mieux pour pouvoir satisfaire les femmes, malgré le nombre restreint du personnel que nous avons. En fait, vous allez voir, le personnel, on est réduit seulement à 3. Donc, vous voyez, comme tous ceux-là, c'est un peu difficile pour nous. Difficulté également pour les femmes qui devront quitter très tôt leur domicile pour y retourner très tard. Moi maintenant, c'est depuis hier, j'ai commencé par me préparer. J'ai gardé ma nourriture, tout ça là. C'est depuis hier, je me suis préparée, sachant bien que ce matin, j'ai un gros calvaire qui m'attend, quoi. Pourquoi vous parlez de calvaire? Quand on vient comme ça, par exemple de 7 h, c'est parti pour 18 h parfois. On ne trouve pas vite la vaccination. Les raisons qu'ils nous donnent là-bas, c'est qu'il y a un manque de personnel. Donc on est obligé de faire avec. Parfois même, nous, un peu qui savons écrire, on les aide. On veut que l'État nous aide, que les gens soient beaucoup. Il faut que nous-mêmes quitte vite et aller à la maison. Parce qu'à l'heure qu'on quitte là, c'est pas bon. Une situation que reconnaît le directeur départemental de la santé à Takora, qui dit être à pied d'œuvre pour y remédier. Effectivement, l'effectif a été dégraissé pour servir l'hôpital de la mère et de l'enfant qui est à côté.
Donc c'est vrai qu'en plus de cet effectif que vous avez constaté qui est dû au manque de personnel, il y a également une insuffisance d'informations qui fait que la population continue d'affluer au même poste. C'est vrai, nous recherchons les solutions et ce n'est qu'à chaque mutation que nous arrivons à voir le personnel libre pour pouvoir le référer là-bas. Donc dans mon agenda, c'est clair, c'est marqué, il nous faut encore 2 à 3 agents au niveau de ce groupe pour pouvoir couvrir tous les enfants qui viennent, pour que nos mamans souffrent moins, pour avoir les soins préventifs. Déjà que l'État a rendu totalement gratuite cette opération et que les populations sensibilisées en connaissent l'importance, il est alors nécessaire de maintenir le cap en mettant à la disposition de ce centre de santé communal de Natitengou du personnel qu'il faut pour le travail afin que le calvaire de ces femmes diminue. Ben voilà, à Waké, les populations se réjouissent d'une promesse, celle de Patrice Talon, au sujet du marché de Kassouala, grand centre sous-régional d'échanges commerciaux. Le chef de l'État avait en effet éprouvé de la sympathie pour ces braves gens qui viennent faire leurs affaires dans un marché en total délabrement. C'était le 11 janvier 2021 pendant sa tournée dite de réédition de comptes. Et l'idée d'avoir bientôt un nouveau visage pour ce marché réjouit profondément aussi bien les usagers que les autorités politiques du coin, comme ils l'ont confié ici dans ce reportage d'Abdou Sahabi Idrissou et d'Abdou Raoufou Yahaya. En tournée de reddition de comptes dans la commune de Waké le 11 janvier dernier, le président Patrice Talon a effectué une descente sur le marché de Kassouala pour constater de visu l'état de ce lieu d'échanges commerciaux. Un marché sous-régional qui draine de milliers de commerçants qui malheureusement se trouvent dans un état de délabrement très avancé. En réponse au délabrement avancé de ce marché, Patrice Talon a promis de le moderniser, une promesse qui réjouit déjà plus d'un. Nous félicitons le chef de l'État, nous félicitons le gouvernement béninois qui a vraiment vu juste en acceptant de nous réaliser ce marché-là. Et nous avons la forte conviction que ce marché-là sera réalisé sur le standing des marchés que nous avons vu se réaliser dans notre pays sous le même régime. Moi, vraiment, je suis très fier de voir le président de la République dans le marché de Kassoua, très heureux de lui croiser parce que nous aimerons à ce qu'il construise le marché de Kassoua parce que le marché de Kassoua constitue un grand marché, troisième marché du Bénin. La modernisation du marché Kassouala, tant rêvé, viendra à coup sûr soulager les peines des usagers de ce marché. Franchement, on souffre ici en saison des prix. Donc, si nous avons eu vraiment des hangars, des nouveaux hangars, ça serait la bienvenue pour nous. Parce qu'en période de pluie, les cartons mouillent trop. Des fois, on tombe en faillite. Il faut que ça se mouille, c'est faillite. Les clients ne peuvent plus prendre ce qui est mouillé. Sur le peu, c'est pas bon. C'est pas bon. Le parterre, c'est pas bon. Regarde la poussière. Si on met les choses, tout sera poussière. On va acheter le neuf pour amener et tout va faire poussière là. Pour vendre là, c'est difficile. On veut qu'on va nous réparer ça. Bien propre. On est très content des chefs de l'État qui étaient venus lundi passé pour pouvoir visiter les marchés de Kassoua ou bien marché de Waké. Donc il a vu que ces marchés, les gens débrouillent dedans, les gens se bénéficient bien de les marchés là. Il a pensé à nous qu'il va nous construire nouveau marché. On était très contents de lui. Kassouala s'étend sur une superficie de 6 hectares. Le souhait du conseil communal est de voir sa modernisation et surtout son extension sur environ 8 hectares afin d'accueillir davantage de nombreux commerçants. Retour à Cotonou, toujours pour parler d'infrastructures, mais cette fois-ci, il n'y a pas matière de contentement, bien au contraire. Les usagers du tronçon Carrefour Toyota échangeur de Godomain se plaignent. Les travaux effectués sur l'axe récemment ont emporté tout le confort de conduite dont ils disposaient. En lieu et place, désormais, des pavés mal posés formant des excavations et des irrégularités qui disputent le guidon et le volant au conducteur. Ali Moumouni a subi aussi ces tracas et en rend compte justement dans son reportage.
Depuis quelques mois, emprunter la piste cyclable longeant le tronçon Sika Toyota échangeur de Godomè est un parcours périlleux. Voici le calvaire que vivent les usagers de cette route. Le mauvais état dans lequel se trouvent ces pavés rend pénible la circulation aux motocyclistes. Quand tu es sur ce genre de pavé, tu as l'impression que tu es dans un petit trou là. Bon, la moto bouge et puis tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise. Et c'est des trucs qui gâtent plus vite les motos. De toute évidence, le risque d'emprunter ces tasses est considérable. Conséquence des travaux effectués sur le tronçon, nous confient les usagers. D'aucuns pensent que les pavés posés ici ont assez duré. À première vue, c'est d'abord le temps et après, ils ont eu à faire des trucs sur la voie. Je ne sais pas trop, des entreprises ont enlevé les pavés, ils ont refait. Bon. Là, au moment de le refaire, ça n'a pas été bien fait en fait. On voit les gens, ils sont en train de travailler ces derniers temps. C'est peut-être un projet pour... Bon, moi je ne sais pas si c'est l'électricité ou la SONEB qui travaille, moi je ne sais pas, mais ils sont en train de travailler un peu partout. On voit au niveau de l'esplanade ici le pavé qui mène vers Zogbo. C'est comme ça, même à Calavi, un peu partout, vous allez constater ces travaux. Mais quand ils finissent, il y a les voies qui sont... Bon, ces parties sont... bon, pour moi, gens abandonnés. Ça n'a pas été bien fait. Puisque depuis lors, si on passe sur cette voie, vraiment on sent beaucoup de douleur. Et même les motos ont du mal à bien circuler. Sur l'As Zogo, la même situation se présente. C'est pareil à Godomè. Et pour les usagers des engins à 2 roues, ce n'est pas gai. Ceux qui font les travaux de réfectionnement sur ces voies, à la fin de prendre la peine de bien vouloir remettre les pavés comme ils étaient pour que nous puissions circuler plus facilement en fait. Pour l'instant, ils sont contraints de jongler en attendant que ces voies ne soient réaménagées. À Détou, par contre, dans la commune d'Abomey, on est content, sinon même très content. Nous sommes toujours dans le monde des infrastructures socio-communautaires où un projet appuyé par des partenaires saoudiens et tenu par l'honorable Sani Maman a permis la construction des salles de classe, des ateliers de couture, des dortoirs, un forage et d'installer surtout un moulin à maïs pour desservir le village. Voici le reportage d'Imet Hélène Moussou. Multifonctionnel, ce mini-centre est gracieusement offert aux populations de Tangandji à Détou, dans la commune d'Abomey. Sa réalisation vient soulager à plus d'un titre les peines des populations bénéficiaires. Fruit des efforts conjugués du député Maman Sani avec El Hadji Yakoubou Malé Khotsou et le ministre Alain Fortuné Nouati, la mise en service de ce centre est particulièrement saluée par les autorités locales. Celui qui donne un verre d'eau à celui qui est dans le besoin, c'est à Dieu qui l'a fait. Tout ce que vous venez de faire, l'investissement qui vient d'être fait sur cette terre, c'est à Dieu que vous le faites. Tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui ont financé cette grande œuvre trouveront le centuple de ce qu'ils ont investi. Ça, c'est le 3e projet. Je dis bien grâce à nos frères, le ministre Nouati et l'honorable Sani, y compris le maire, parce qu'on ne peut rien faire sans les responsables, les autorités de la commune d'Abomey. Et il m'a dit qu'il va continuer, ce n'est pas encore fini. Financé grâce aux dons du peuple saoudien, le projet a été exécuté par l'ONG Amer et Abdul Ganiou pour le développement. Avec pour cible majoritaire les enfants orphelins ou vulnérables, le mini-centre offre aux habitants de Détou et environ de l'eau potable, des salles de classe, un atelier de formation en couture et bien d'autres services. Pour ce mini-centre qui est créé, qui va accueillir des enfants déscolarisés, des enfants orphelins, je pense qu'il n'y a pas mieux. Vous avez vu, c'est doté de 3 salles de classe plus bureau-magasin, d'un centre d'apprentissage équipé de machines, bien sûr, de 2 dortoirs pour jeunes garçons et jeunes filles, d'une grande mosquée, naturellement, pour les musulmans qui sont ici, et surtout d'un forage qui donne de l'eau gratuitement aux populations. Et le village aussi a été totalement servi par un moulin à maïs, parce que les gens faisaient des kilomètres avant de pouvoir écraser
tout ce qu'il y a comme céréales. C'est mini-centre. Je voudrais, au nom de tous, demander aux partenaires de ne pas attendre en si bon chemin. C'est de multiplier ces différents centres dans nos hameaux dans ce pays. L'œuvre que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui est la manifestation de la continuité de l'action de l'État central par les organisations de la société civile. Et je profite de cette occasion pour remercier tout un chacun de nous présents et remettre dans nos têtes que nous appartenons à une et une seule nation que nous devons défendre. Avec celui de Tangandji, ces mini-centres construits dans la 23e circonscription électorale sont désormais au nombre de 3. Les édifices et les autres réalisations sont extensibles selon les donateurs. L'appui complémentaire qui pourrait s'ajouter va dépendre, ont-ils précisé, du soin accordé dans l'utilisation des différentes infrastructures déjà mises en place. Pour finir, une note de culture. La 5e édition du festival consacré à la célébration du Petit Mille a eu lieu à Poupouré. C'est une localité de la commune de Kouandé. C'est culturel et identitaire à la fois et cela mobilise chaque année les ressortissants de l'aide culturelle naténé. Voici le reportage d'Abdou-Sahabi Idrissou. Poupouré, un village de l'arrondissement de Orukayo, commune de Kouandé, a vibré au son et au rythme de la 5e édition du Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille, une fête identitaire, culturelle et cultuelle qui caractérise le peuple naténi. Mobilisés autour des têtes couronnées, sages notables et garants de la tradition, les filles et fils de l'ère culturelle naténi entendent ainsi renouveler le pacte de fidélité qui les lie à leurs ancêtres. Au fait, Yopaga, c'est la fête des prémices des Natemba. C'est la fête du nouvel an des Natemba. C'est pour remercier le Seigneur qui a fait que les récoltes ont été bonnes et pour le remercier, nous le faisons à travers la fête Yopaga. Nous avons voulu perpétuer cette tradition pour que désormais nos propres enfants, qui s'éloignent petit à petit de nos traditions, reviennent vers la tradition et que nous comprenions que ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident qui est à célébrer. En réalité, cette fête est célébrée pour valoriser notre culture. Malgré le modernisme qui submerge certaines cultures traditionnelles, les Natemba restent fortement attachés à leurs valeurs ancestrales. Yopaka constitue désormais pour nous le seul événement autour duquel nous devons nous retrouver et échanger. Et je voudrais que cette fête devienne, après la Gani, la deuxième fête identitaire dans la commune de Kouandé. Trait d'union entre le passé et le présent, il est aussi le canal par excellence de brassage culturel entre les différents peuples de la Takora. C'est ça qui fait l'originalité de Orukayo, l'originalité du peuple naténi, notre arrondissement. Et je pense que cette célébration, il nous faudra la moderniser. Il faudrait la faire rayonner. C'est une culture qu'il faut faire connaître. J'ai vu ici de très belles danses qui méritent qu'on les inscrive dans le patrimoine de l'UNESCO. Très préoccupé par le bien-être de ses administrés, l'autorité communale, tout en insistant sur le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus à Kouandé, va distribuer des cachinets à l'occasion de ce rendez-vous annuel empreint de convivialité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous avons beaucoup parlé d'infrastructures avec la joie des populations de Waké à l'idée de voir bientôt le marché de Kassoala changer de physionomie. C'est une promesse de Patrice Talon lors de sa tournée de reddition de comptes. La joie aussi des populations de Détou dans la commune d'Abomey. Là-bas, un projet appuyé par des Saoudiens leur offre des salles de classe, des ateliers de couture, des dortoirs et un forage et bien d'autres choses qui facilitent la vie quotidienne.
On a aussi parlé de ce mécontentement des populations de Cotonou, celles qui circulent sur le tronçon Carrefour Toyota, échangeur de Goto même. Ce n'est pas la joie. De récents travaux effectués sur le dit tronçon ont provoqué un inconfort total quant à la circulation. Ali Moumouni est allé recueillir les plaintes de quelques usagers. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Bonsoir.